Chers amis golfeurs, alors là maintenant je vais vous parler de la nouvelle série longueur unique créée par Tom Wishon. Comme vous le savez, ce n'est pas mon habitude de parler des produits parce que je vous parle essentiellement du fitting et du réglage des clubs. C'est ça qui me paraît être l'essentiel. Mais là, de même qu'il s'était produit un phénomène hors du commun avec l'apparition de la série longueur unique Sterling, celle qui lui succède est proprement incroyable, hein. Je n'aime pas être dithyrambique comme ça, mais c'est vraiment le cas. Alors, la série Sterling, qui avait été également créée par Tom Wishon, a eu depuis 4 ans et demi un succès absolument extraordinaire parce que, je dirais, chez moi, je fais beaucoup d'autres choses. Mais si vous voulez, j'ai soit des golfeurs qui viennent avec une idée bien précise de ce qu'ils veulent, et à ce moment-là, on part là-dessus, soit j'ai des golfeurs qui viennent pour une série. Je veux dire, à plus de 99%, lors des tests, ces golfeurs optent quasiment toujours pour la série longueur unique. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est loin d'être la plus chère, d'autre part, ils se rendent parfaitement compte, au travers des tests qu'ils font sur le TrackMan, de l'amélioration considérable de la régularité et de la précision que ça leur apporte. Mais là, depuis quelques semaines, nous avons la nouvelle série qui est la EQ1NX. C'est pour en fait Equinox, hein, c'était ça l'idée, puis ça a été traduit comme ça en EQ1NX. Et il y a dans cette série des innovations absolument spectaculaires. Par exemple, si l'on prend les fers, alors vous voyez sur l'ancienne série, vous aviez les fers courts et qui étaient à face pleine comme ça, voilà, et puis les fers longs qui étaient à face creuse avec face très fine à très haut coefficient de restitution de manière à compenser la perte de vitesse du club à l'impact. Et ça marchait très bien, mais ça créait parfois pour certains golfeurs un petit problème parce que le son était différent entre les faces pleines et les faces creuses à haut coefficient de restitution. Puis également, il pouvait y avoir quelque chose de perturbant qui pouvait être l'aspect visuel des choses. Alors, dans la nouvelle série, on n'a plus du tout ça, parce que vous voyez par exemple ici, j'ai le 8, et puis là, j'ai le 5. Alors, vous voyez, ils sont pareils, c'est la même conception. On ne voit plus celui qui a la face à haut coefficient de restitution ou pas, alors que le 5, effectivement, là, c'est le même principe par rapport au Sterling. Le 5, le 6, le 7 ont des coefficients de restitution plus élevés, mais l'aspect est le même et le son, la sonorité, le contact est également le même, ce qui est déjà un gros plus. Et puis alors, sur cette série, il y a eu d'autres améliorations sensibles qui ont été apportées. Alors d'une part, à partir du fer 8, le loft est un petit peu plus élevé. Il y a 1 degré de plus, ce qui aide les golfeurs qui ont un peu moins de vitesse à bien monter la balle. Et puis vous avez également une innovation très très intéressante qui est ce que l'on appelle le hollow body. Alors le hollow body, ça veut dire que le corps ici est creux, et ça c'est absolument magnifique tel que Tom Wishon l'a réglé, parce que ça permet d'avoir absolument toute la masse en périphérie, ce qui accroît considérablement le moment d'inertie et donc la tolérance du club. Et ça, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte là, ces derniers jours, notamment avec un golfeur qui m'avait fait plusieurs balles quasiment en socket, frappé ici, et qui perdait à peine 10 mètres. C'était absolument spectaculaire, si vous voulez. Tout ça parce qu'effectivement, le moment d'inertie est particulièrement élevé, donc ça compense effectivement les erreurs, en grande partie les erreurs de centrage de la balle. Et puis également, ce qu'a fait Tom Wishon, c'est que le centre de gravité a été positionné plus ou moins haut et plus ou moins bas en fonction depuis les fers les plus courts et les wedges notamment jusqu'aux plus longs comme le 5, ou alors sur le 5 il va être plus bas, et à ce moment-là, là aussi, ça va aider, si vous voulez, d'une part pour les plus longs fers à mieux monter la balle, à faire monter la balle plus facilement, et en revanche pour les fers courts et les wedges notamment, à ne pas avoir des trajectoires qui montent trop haut et qui peuvent être effectivement embarrassantes. Donc vous voyez, une innovation absolument formidable sur ces têtes. Et alors comme d'habitude, on a également ici ces logements, là ici dans le hosel, où on peut mettre des petits poids, des petites maslottes, voilà, ce qui nous permet de régler la longueur des clubs en longueur unique depuis 35,5 inches jusqu'à 37,5, tout en gardant un équilibre parfait.
Donc vous voyez, c'est tout à fait remarquable. Pour le plus grand golfeur, peut-être on va aller jusqu'à 37,5 et pour quelqu'un qui serait plus petit, on peut descendre à 35,5. C'est tout à fait remarquable et exceptionnel. Et on peut dire que véritablement, si vous voulez, il n'y a absolument rien d'équivalent dans le monde du golf à l'heure actuelle. Alors après, c'est pas tout, parce que à partir de là, qu'est-ce qu'a fait Tom Wichon? Eh ben, il a décliné cela également pour les bois et pour les hybrides, à savoir qu'il a fait des bois que l'on peut associer 2 par 2, soit bois 4, bois 7, pour des golfeurs qui auraient un peu moins de vitesse de swing et je dirais un contact pas toujours excellent, soit pour les meilleurs golfeurs, bois 3, bois 5, et avec la particularité, ça aussi c'est absolument extraordinaire et ça ne se trouve nulle part ailleurs, si je prends le 3 par exemple, eh bien vous pouvez le régler de la longueur d'un bois 3 traditionnel, c'est-à-dire autour de 43, 43,5 pouces, jusqu'à la longueur d'un bois 7 et je dirais même d'un bois 9. Bois 9, c'est en dessous de 40 pouces, vous voyez, et c'est absolument incroyable. Et il va être malgré tout parfaitement bien équilibré. Alors vous allez me dire, bah oui, mais enfin si vous raccourcissez comme ça de 3 pouces un club, on va se retrouver complètement sur la pointe, comme ça. Bah, pas du tout, parce qu'en plus, si vous voulez, on peut régler le hosel, on peut modifier le lie dans des proportions très importantes, comme on le ferait sur des fers. Donc on peut avoir un club à la fois très court, donc très facile à utiliser, en même temps avec le bon lie. C'est absolument incroyable. Et puis, eh bien, il nous a fait la même chose sur les hybrides, puisque les hybrides, vous voyez, ils sont comme ça, voilà, c'est la même chose. Alors là, on a 4 qui est en 20 degrés, 5 qui est en 24 et 6 qui est en 28. Et là, vous pouvez les faire, le 4 avec la longueur en fait d'un hybride 5 traditionnel, le 5 avec celle d'un hybride 6 et le 6 avec celle d'un fer 7. Mais vous pouvez également les régler grâce aux différents petits slots de la même longueur que la série longueur unique. Si vous êtes bien avec ça, vous pouvez les régler exactement de la même façon et toujours avec le bon équilibre. Si je prends un bois, vous avez la même chose sur les hybrides, vous avez différents logements. Alors vous avez le logement ici, voilà, dans le hosel, où je peux mettre jusqu'à 9 grammes. Et puis vous avez ici 2 logements, ici, vous voyez, où je peux mettre chaque fois 6 grammes, ici. Et puis vous en avez encore un autre à l'avant. Ce qui fait qu'au total, je peux mettre jusqu'à 30 grammes et c'est ça qui va permettre ces réglages en équilibre. Alors l'aspect également extrêmement intéressant, c'est que vous avez, si vous voulez, quand vous mettez des poids, notamment ici, eh bien, vous les mettez très bas dans la semelle et très loin en arrière, ce qui va contribuer pour les bois comme pour les hybrides à faciliter la montée de la balle et à donner plus de tolérance. Alors vous voyez que ce sont des innovations incroyables, incroyables. Là encore, je vous dis qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'univers du golf et qui contribuent d'une façon spectaculaire à l'amélioration du jeu, à la tolérance et au plaisir du jeu. J'ai fait à peu près je sais pas, plus de 800 séries Sterling longueur unique. Et je me dis qu'il y a un certain nombre de ces golfeurs qui vont se demander s'il ne serait pas temps finalement de venir à celle-là. Parce que c'est vrai que si je prends mon cas personnel, dans un premier temps, je me suis dit, ben moi je suis très bien avec ma Sterling, je continue avec ça. Et puis là, en prenant connaissance de tout ce que je viens de vous expliquer et en essayant les nouvelles têtes avec ces différents réglages, je me suis dit, ah c'est pas possible, il faut que je me refasse une série longueur unique, mais en EQ1 NX. Alors, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont envie de le faire, et je fais ici une proposition à tous les golfeurs qui sont venus chez nous faire une série longueur unique Sterling et qui voudraient la renouveler par une série EQ1 NX. Je proposerai une remise de 20%. Et par ailleurs, bien sûr, sur toutes ces séries, nous pouvons faire tous les réglages d'optimisation des shafts, de la régularité, de la précision que j'ai expliqué dans une précédente vidéo. Voilà ce qu'il en est, une fois de plus, la marque, je dirais, du véritable génie de Tom Wichon. À bientôt.